Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, on va commencer le premier résumé du cours de physique, première partie, les ondes mécaniques. On commence. On va commencer par des définitions. Voilà. Donc, une onde mécanique progressive. Donc, c'est une définition à connaître. Une onde mécanique progressive, tout le monde sait que c'est une perturbation qui se propage dans un milieu matériel. J'explique. Une onde, c'est de l'énergie. Donc, cette énergie, elle va créer une déformation, une perturbation. Donc, le mot onde, ça veut dire perturbation. Alors, mécanique, ça veut dire dans un milieu matériel et non pas dans le vide. Voilà, c'est ce qui fait la différence. Progressive, voilà, il se propage de point en point, il n'est pas stationnaire. Alors, et le milieu, ce milieu, il doit être élastique. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a transport d'énergie et non pas un transport de matière. Le milieu ne se propage pas, il ne se déplace pas. Voilà, ça c'est à apprendre par cœur. Je prends un exemple ici, une corde, avec la main je prends l'extrémité de la corde qu'on appelle la source et je vais la secouer, cette extrémité vers le haut et vers le bas rapidement. Alors dans ce cas je vais créer une déformation, c'est ce qu'on appelle une perturbation. Cette perturbation elle va se propager tout le long de la corde. Voilà, donc la corde est un milieu matériel, donc cette déformation c'est une onde mécanique. Alors, les deux cas des ondes mécaniques, ce qu'on appelle une onde transversale. Alors, c'est quoi une onde transversale? C'est exactement l'exemple précédent. C'est si vous comparez la direction de la déformation, dans ce cas, elle est verticale, et vous comparez avec la direction de la propagation tout le long de la corde qui est horizontale. Ces deux directions, elles sont perpendiculaires. Dans ce cas, on dit que l'onde, elle est perpendiculaire. Alors, le deuxième cas, c'est ce qu'on appelle une onde longitudinale. Alors, vous pouvez deviner, dans ce cas, la direction de la perturbation est la même, on dit parallèle à la direction de la propagation de l'onde. Je prends un exemple, le ressort. Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai comprimé plusieurs spires. J'ai comprimé à la main, puis j'ai relâché. Alors ici, c'est une déformation, c'est une compression. Ici, une dilatation, c'est une compression. C'est comme cette déformation ici. Cette déformation, elle va se propager. Après un instant suivant, puis l'instant suivant, elle se propage vers la droite. Alors si vous comparez le mouvement de la spire et le mouvement et la direction du mouvement de la spire et la direction de la propagation. Ils ont la même direction, horizontale, horizontale. Direction de perturbation horizontale et la propagation aussi, elle est horizontale. Donc ça, c'est un exemple d'une onde longitudinale. Un cas particulier, ce qu'on appelle les ondes sonores, le son, tout simplement. Le son, c'est une onde, et c'est une onde mécanique, et elle est longitudinale. J'explique. Alors, pourquoi? Premièrement, comment elle se propage, l'onde sonore? Elle se propage par compression et dilatation des constituants du milieu. Alors, je prends un exemple aussi. Si ici j'ai l'air, et ici j'ai une source sonore, c'est quelqu'un qui parle ici, il y a un son qui va sortir ici, ici il y a de l'air. Alors ce que j'ai mis ici en point bleu, ce sont les constituants de l'air, l'oxygène, l'azote, ainsi de suite. Alors ces constituants ils sont comprimés, ici ils sont décomprimés. Alors ici il y a compression, ici il y a décompression, ou bien ce qu'on appelle dilatation. Alors l'air se comprime, se décomprime, ainsi de suite. Compression, dilatation, et c'est comme ça qu'il y aura propagation de l'onde. C'est comme un enfant qui rampe, un petit enfant qui rampe. Voilà, il y a compression et dilatation. Alors, pourquoi l'onde mécanique, l'onde sonore, elle est longitudinale? Si vous voyez ici, la direction de la propagation est la même que la direction de cette déformation. La compression, elle est horizontale et la propagation, elle est horizontale. Donc, c'est une onde longitudinale. C'est à connaître ça aussi. On peut vous le demander dans les exercices. Voilà.
Alors, on aura besoin de la célérité, la vitesse de l'onde. Comment on calcule la vitesse? Vous connaissiez déjà la relation depuis plusieurs années. C'est toujours la distance sur la durée. Donc, si l'onde se propage d'un point A à un point B, à partir de l'instant T1 et T2, donc c'est la distance AB sur la différence des instants T2 moins T1. Je prends un exemple. Ici, j'ai la corde. Ça, c'est une corde. J'ai créé une déformation à l'instant T1 à partir de la source. D'accord? À partir de la source. Voilà. Donc, cette déformation, elle est arrivée en ce point. Ça, c'est le devant de l'onde. C'est ce qu'on appelle le front de l'onde. Le point A, c'est le devant, ou bien la locomotive, c'est ce qu'on appelle le front de l'onde. Ça, l'onde, elle est arrivée. Donc, elle a démarré du point S. Elle a parcouru tout ce chemin. Elle est arrivée au point A. Après quelques instants, à l'instant T2, l'onde est arrivée à un autre point. Le front de l'onde, elle est ici. La source est toujours la même. Ici, vous avez la source. Et le front, il s'est déplacé. Elle est arrivée à un deuxième point, le point B. Alors, l'onde, elle a parcouru à partir de l'instant T1, elle était au point A. À l'instant T2, elle est arrivée au point B. Donc, on peut calculer cette distance. Ça fait 6 moins 2. Et la durée, c'est T2 moins T1. Donc, on va voir ça dans les exercices. Le retard, ce qu'on appelle le retard temporel. Le retard, c'est quoi? Je vais l'expliquer ici. Alors, si je compare le mouvement du point A et le mouvement du point S dans le temps, quel est le point qui a bougé le premier? C'est le point S. Et qui va bouger après, c'est le point A. On dit que le point A est en retard par rapport au point S. C'est ce qu'on appelle le retard temporel. C'est delta T, ou bien on va le noter T, ou bien taux, pardon. Comment on va le calculer? Eh bien, on va prendre juste la relation et écrire ici la distance. Voilà, je vais le mentionner. Donc, V, c'est une vitesse. C'est la vitesse, elle est toujours constante. Je l'ai oublié. Dans un milieu, voilà, uniforme, la vitesse de l'onde, elle est toujours constante. Voilà, c'est le programme. Sauf si on change le milieu. Alors, la distance, c'est du point S au point A. Donc, la distance, c'est SA. Et on peut calculer taux. Après, si on compare le mouvement de A avec le mouvement de S, en considérant le retard temporel, comment on l'exprime? On l'exprime mathématiquement. Donc, ce retard-là, on peut l'exprimer par une équation mathématique. Alors, c'est quoi l'élongation? C'est pour simplifier, on va dire le mouvement. Le mouvement, ou bien la position, ou bien l'élongation de chaque point. Donc, quel est le mouvement du point A à l'instant T? C'est exactement le mouvement du point S avant lui, c'est-à-dire à l'instant T, mais avant, moins tôt, parce que le point S, il bouge avant le point A. Et tôt, c'est ce qu'on a calculé ici, c'est ce qu'on a mentionné ici, c'est ce qu'on appelle le retard. On peut vous demander cette équation dans les exercices. Alors, les ondes mécaniques, parfois, elles sont périodiques. C'est quoi une onde mécanique périodique? C'est très simple. Si le mouvement de la source se répète à des intervalles de temps égaux, c'est-à-dire si la source est périodique. Ce point-là, s'il bouge d'une façon périodique, ça veut dire que l'onde qui a fait bouger ce point, c'est une onde qui est périodique. Je fais un exemple. Voilà, donc ça, c'est ce que vous voyez ici, c'est la corde. Alors ça, c'est le point S. Avec la main, je fais secouer le point A vers le haut, puis vers le bas, et je reviens. Et je répète, je ne vais pas m'arrêter. Alors, je fais ce mouvement très rapidement. Alors, je vais créer plusieurs ébranlements, plusieurs perturbations. Et puisque le mouvement, c'est un mouvement périodique, donc l'onde qui s'est propagée tout le long de la corde, c'est une onde qui est périodique. Voilà. Alors, quand on a une onde périodique, on peut parler de la période temporelle. C'est quoi la période? C'est une durée. Et c'est quoi cette durée? C'est la durée d'une oscillation, c'est-à-dire un mouvement complet, vers le haut, vers le bas, et on revient à notre position initiale dans les mêmes conditions. C'est ce qu'on appelle une oscillation. Après, je peux exprimer le mouvement de S en fonction du temps. La première figure, ça c'est la corde, et ça c'est une courbe. Ça, ce n'est pas la corde, ça c'est une courbe mathématique. Comment il bouge? Y, c'est l'élongation, c'est-à-dire comment il bouge. Comment il bouge le point S au cours du temps. À t égale à 0, le point S se trouvait ici, donc au point 0. Après, elle va monter vers le haut.
Donc après, elle va monter vers le haut. Après, elle va redescendre vers le bas. Après, elle va redescendre vers le bas. Puis encore vers le bas. Voilà, je l'exprime ici vers le bas. Puis il fait le retour vers la position initiale. Le retour vers... Alors, dans ce cas, on a fait une oscillation complète. Donc forcément, la durée, ça va être T. Alors, un deuxième mouvement, donc la durée, ça fait 2T. Un troisième mouvement, ou bien oscillation, ça fait 3T. Alors là, j'ai mis 3T ici, c'est faux. 3T, ça doit être ici. Voilà. Alors, la fréquence. À chaque fois qu'on parle de période, on parle de fréquence. Par définition, la fréquence, c'est l'inverse de la période. Ça, c'est facile. Mais ce qu'il faut savoir, c'est la signification de la fréquence. C'est quoi la fréquence? C'est le nombre de répétitions, c'est-à-dire le nombre de périodes ou bien d'oscillations par seconde. Alors, si je dis que la fréquence égale à 20 Hz, ça veut dire que le point ici, il fait 20 fois ce mouvement par seconde, 20 fois, c'est très rapide. Alors, si vous avez ici une période, pendant une seconde, on va avoir 20 oscillations. Si la fréquence, il vaut 100 Hz, ça veut dire que le mouvement, il se répète 100 fois par seconde. C'est bien pour les exercices. Alors, en plus de la période dans le temps, ce qu'on appelle la période temporelle, il y a une période dans l'espace. Si vous regardez, ça c'est la corde, ça c'est l'espace, c'est la corde ici. Alors, vous voyez la forme de la corde. C'est une forme qui est périodique, il y a une certaine symétrie. C'est une corde qui est périodique. Si je prends ce point ici, d'accord, jusqu'à ce point ici, ben c'est la même forme. Alors ici, il y a aussi la même forme, et ainsi de suite. Donc, cette période dans l'espace, c'est ce qu'on appelle la longueur d'onde. C'est la période spéciale, ou bien souvent on va dire la longueur d'onde. Cette longueur d'onde, voilà, si vous prenez cette partie, la longueur de cette partie, c'est exactement égal à la longueur de cette partie. Ou bien, si vous prenez cette partie ici, cette longueur ici, c'est exactement égal à la longueur de cette partie, c'est-à-dire cette distance ici. Voilà, c'est lambda. Si je prends un autre point, c'est lambda. Alors maintenant, quelle est la relation entre toutes ces grandeurs? La relation qui réunit toutes ces grandeurs, c'est qu'on va utiliser toujours la même relation, la vitesse, la distance et le temps. Si la distance, c'est exactement égal à lambda, c'est-à-dire une période. Alors si la distance est une période, forcément la durée aussi c'est une période. Donc on aura lambda égale à V fois T, ou bien l'inverse de la période, V sur la fréquence. Voilà. Alors, on va comparer le mouvement de deux points. J'ai repris le même schéma de tout à l'heure et je vais considérer ce premier point ici. Voilà. Puis le deuxième, puis le troisième, ainsi de suite. Alors, si je compare le mouvement du point 1 et point 2, alors le mouvement, ils sont dans l'extrémité. Ces extrémités, on les appelle les crêtes, les sommets, les cimes. C'est ce qu'on appelle en physique les crêtes. Donc, je prends deux crêtes. Alors, le premier point, il va bouger vers le bas, puis revenir. C'est ce qu'il va faire exactement le deuxième, en même temps. Donc, les deux points, ils vont descendre et remonter vers le haut. Donc, ils bougent de la même façon. On dit que le point 1 et le point 2 sont en phase. Aussi, pour le point 3, aussi pour le point 4, aussi pour le point 5. Tous ces points-là, ils bougent de la même manière. Alors, ces points, on dit, ils vibrent, c'est-à-dire ils bougent en phase. Alors, quelle est la distance entre 1 et 2? C'est lambda. Quelle est la distance entre 1 et 3? C'est lambda, et ainsi de suite. Alors, quelle est la distance entre 1 et 3? C'est 2 lambda. Quelle est la distance entre 1 et 4? C'est 3 lambda. En général, comment on vérifie ça dans les exercices? Vous prenez la distance entre les points que vous avez, entre 1 et 2, ou bien 1 et 3, ou bien 1 et 4, et vous divisez par lambda. Si vous trouvez ici 1, ou bien 2, comme ici ça fait 1, ou bien ici ça fait 2, ou bien ici ça fait 3 lambda. Dans ce cas, on dit que les deux points, ils vibrent en phase. L'inverse. Si vous prenez, par exemple, le point 6, on va comparer le mouvement 1 du point 1 et du point 6. Le point 1, il est dans la crête, donc c'est le point le plus haut. Il va descendre, mais par contre, le point 6, il va remonter. Donc, ils ont des mouvements opposés. On dit que les deux points, ils vibrent en opposition de phase. Quelle est la distance entre le point 6 et le point 1? Si je fais la projection, ce n'est que la moitié de
de lambda. Alors, si la distance entre deux points, c'est la moitié de lambda, forcément, les points ils sont en opposition de phase. Il y a d'autres points. Il n'y a pas que le point 6. Le point 6 et le point 7 et le point 9. 8 et 9. Le point 6 et 7, ils sont en phase. 8 et 9, 6, 7, 8 et 9, tous les points, ils sont en phase. Mais tous ces points-là, ils sont en opposition de phase avec tous ces points-là. Je prends par exemple point 1. Quelle est la distance entre 1 et 6? Ça fait 0,5 lambda. Entre le point 1 et 7, ça fait lambda plus la moitié. Quelle est la distance entre le point 1 et le point 8? C'est lambda et lambda, ça fait 2 lambda plus la moitié. Il y aura toujours une moitié. C'est comme ça qu'on l'exprime dans l'exercice. Vous prenez la distance entre les deux points, vous divisez par lambda et vous trouvez ici, on peut trouver 0, hein, ça pas forcément une étoile, c'est 0 plus 0,5 ou bien 1 plus 0,5 ou bien 2,5 ou bien 3,5 et ainsi de suite. Alors, un phénomène qui est très connu, un phénomène réalisé par les ondes mécaniques. Alors, on va considérer une onde mécanique sinusoïdale. Ça veut dire quoi sinusoïdale? Ça, c'est juste la définition. C'est lorsque l'équation de l'onde, l'équation de l'énergie qui représente l'onde, elle est écrite en fonction de sinus ou bien cosinus. Donc, heureusement, on n'a pas ça dans le programme. Alors, je prends un exemple. Ce que vous avez ici, c'est la surface de l'eau. Et les traits que vous avez ici, ce sont les crêtes. Et là, j'ai une onde rectiligne. Exactement comme vous trouvez à la plage et vous regardez les vagues qui sont linéaires. Voilà, c'est exactement. Et imaginez qu'on regarde le tout du haut. Alors, si vous voyez du haut, voilà, donc vous voyez l'extrémité supérieure. Ça, c'est la crête. Ça, c'est exactement le point 1. Et ça, c'est le point 2. Et ça, c'est le point 3. Tout ça, ce sont des crêtes. Alors, nous avons ici une onde mécanique sinusoïdale rectiligne. Voilà. Alors, la distance entre deux crêtes, on l'a déjà expliqué, c'est lambda, comme on l'a vu ici. Alors maintenant, si on met deux obstacles, voilà, on va mettre deux obstacles pour gêner le passage de l'onde, mais on va laisser ici une petite ouverture, un petit diaphragme de largeur A. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Si cette ouverture A, sa valeur est inférieure à lambda, si A est inférieur à lambda, alors quand l'onde elle va passer à travers cette ouverture, elle va changer de structure. Sa géométrie elle va changer. Elle va devenir une onde qui est circulaire. Ce phénomène, c'est ce qu'on appelle la diffraction. L'interprétation, ce n'est pas au programme. C'est juste la condition. Les élèves doivent savoir c'est quoi le phénomène de diffraction. Ils doivent le distinguer. Et la condition pour le réaliser. Alors ici, ça c'est un phénomène. Alors on va comparer maintenant les paramètres de l'onde incidente et l'onde à droite qu'on appelle l'onde diffractée. Ces deux ondes, ils gardent les mêmes paramètres, même vitesse, même lambda, vous voyez ici lambda ici, même longueur d'onde, même période et même fréquence. C'est juste la structure qui va changer. Voilà, je l'ai écrit ici. L'onde incidente et l'onde diffractée ont la même vitesse, la même longueur d'onde et la même fréquence. Alors, c'est quoi un milieu dispersif? Ça aussi, c'est une autre définition. Un milieu dispersif, c'est très simple. C'est si la vitesse de propagation de l'onde varie quand on varie la fréquence. Exemple, je prends l'exemple que nous avons ici. Si cette onde se propage avec une vitesse de 20 mètres par seconde, avec une fréquence de 20 Hz. Si je change la fréquence, au lieu de 20 Hz, je prends 50 Hz. Si la vitesse, elle reste toujours 20 mètres par seconde, alors on dit que le milieu n'est pas influencé par ce changement. C'est un milieu qui n'est pas dispersif. Mais si je change la fréquence et par conséquent la vitesse aussi change, alors ce milieu, on dit c'est un milieu qui est dispersif. Voilà, c'est juste la définition.